Washington tremble, l'Europe panique, et vous, vous êtes au cœur de cette guerre invisible. Bienvenue dans le conflit qui va redessiner le monde et dont personne ne parle vraiment. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Géocode. Jeudi dernier, le ministère chinois du Commerce a lâché une bombe géopolitique. Pékin annonce de nouveaux contrôles drastiques sur l'exportation de 5 terres rares supplémentaires. Date d'application, le 8 novembre. Et devinez quoi? C'est exactement 2 jours avant l'expiration d'une trêve commerciale de 90 jours avec Washington. Coïncidence? Vous plaisantez, j'espère. Mais attendez, ça devient encore plus savoureux. La Chine ne se contente pas de limiter ses propres exportations. Non, mon non. Elle impose aussi des restrictions extraterritoriales. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Imaginez que vous êtes une entreprise australienne. Vous extrayez des terres rares, vous les envoyez en Chine pour le raffinage, parce que vous n'avez pas le choix, on va y revenir, et ensuite vous voulez les revendre aux États-Unis ou à l'Europe. Et bien maintenant, Pékin peut vous dire « Désolé, mais non, ces métaux ont été raffinés chez nous, donc ils suivent nos règles ». C'est exactement la même stratégie que Washington utilise depuis des années pour bloquer l'accès aux technologies américaines. La Chine a simplement copié le manuel et l'applique avec une efficacité redoutable. Le message de Pékin est cristallin. Vous voulez nous couper de vos semi-conducteurs? Parfait. Nous, on vous coupe de nos terres rares. Et croyez-moi, c'est un coup de maître. Alors, petite pause. Parce que je vous vois venir. Les terres rares, c'est quoi ce truc? Spoiler, elles ne sont ni rares, ni des terres. Merci la science pour ce nom génial. Les terres rares, ce sont 17 éléments chimiques avec des noms imprononçables. Néodyme, dysprosium, europium, terbium, bref, on va pas faire un cours de chimie. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces métaux sont absolument partout dans votre vie quotidienne. Votre smartphone? Impossible sans terres rares. L'écran tactile, le vibreur, les haut-parleurs, tout en contient. Votre voiture électrique? Les moteurs électriques utilisent des aimants permanents en terres rares. Sans elles, pas de Tesla, pas de transition énergétique. Les éoliennes? Même combat. Les turbines ont besoin de terres rares pour fonctionner. Les missiles, les radars, les systèmes de défense militaire? Bourrés de terres rares. En gros, si vous vivez au XXIe siècle, vous êtes totalement dépendant de ces métaux. Et maintenant, la partie terrifiante. La Chine contrôle plus de 90% du raffinage mondial de ces métaux, pas 50%, non pas 70%, plus de 90%. Alors oui, techniquement, il y a des réserves de terres rares ailleurs dans le monde. Les États-Unis en ont, l'Australie aussi, le Vietnam, le Brésil et même certains pays d'Afrique. Le problème? Personne ne sait les raffiner efficacement, sauf la Chine. Pourquoi? Parce que pendant que l'Occident se concentrait sur la finance et les services, Pékin a investi massivement pendant 40 ans dans cette industrie. Ils ont construit des usines géantes, développé des technologies de pointe et surtout, ils ont déposé des milliers de brevets. Résultat, aujourd'hui, même les entreprises occidentales qui extraient leurs propres terres rares sont obligées de les envoyer en Chine pour le raffinage. C'est comme si vous cultiviez vos propres tomates, mais que vous deviez les envoyer en Chine pour qu'elles soient transformées en sauce tomate, parce que vous n'avez pas la recette. Absurde? Oui. Réel? Absolument. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi la Chine décide de frapper en ce moment précis? Retour en arrière. Fin septembre, Washington annonce de nouvelles restrictions sur les exportations de technologies de semi-conducteurs vers la Chine. Officiellement, c'est pour protéger la sécurité nationale. Traduction, les États-Unis ne veulent pas que la Chine devienne autonome dans la fabrication de puces électroniques avancées. Parce que oui, les semi-conducteurs, c'est le pétrole du XXIe siècle. Qui contrôle les puces, contrôle l'intelligence artificielle, les armes du futur, l'économie numérique. Bref, qui contrôle les puces, contrôle le monde. Et depuis quelques années, les États-Unis multiplient les sanctions pour empêcher la Chine d'accéder aux machines et aux technologies nécessaires pour fabriquer ces puces. Le problème, Pékin n'a pas du tout apprécié. Début octobre, le Congrès américain en rajoute une couche. Ils veulent étendre les restrictions à l'ensemble des équipements de fabrication de puces, plus seulement les composants avancés, tout, le kit complet. Le message est clair, Chine, tu ne seras jamais autonome dans les semi-conducteurs. Et là, Pékin a dit « Très bien, vous voulez jouer à ça? On va jouer ». Et ils ont sorti l'arme nucléaire économique, les terres rares, parce que devinez quoi? Pour fabriquer des semi-conducteurs, il faut des terres rares. Pour fabriquer des batteries, il faut des terres rares. Pour fabriquer des systèmes de défense militaire, il faut des terres rares. Donc en gros, les États-Unis essaient d'étrangler la Chine sur les puces, pendant que la Chine tient l'Amérique par les terres rares. C'est ce qu'on appelle une partie d'échec géopolitique de très haut niveau, et pour l'instant, Pékin a clairement une longueur d'avance.
Maintenant, parlons des conséquences concrètes de cette guerre invisible. Pour les États-Unis, Washington est dans une situation délicate. L'armée américaine dépend massivement des terres rares chinoises pour ses systèmes de défense. Les missiles, les avions de chasse F-35, les radars, tout contient des terres rares. En avril dernier, la Chine avait déjà restreint l'exportation de 7 terres rares. Résultat, pénurie mondiale. Les prix ont explosé, des projets ont été retardés. Cette fois, avec 5 terres rares supplémentaires bloquées, ça va être encore pire. Les États-Unis essaient désespérément de relancer leur propre production. Il y a même une mine en Californie, Mountain Pass, qui essaie de redémarrer. Mais il faudra des années avant d'être autonome. Des années pendant lesquelles la Chine garde son monopole. Et nous, en Europe, on est les grands perdants de cette histoire. L'Union européenne ne domine ni le secteur des semi-conducteurs, ni celui des terres rares. On est une victime collatérale de l'affrontement sino-américain. Ursula von der Leyen a annoncé en juillet un accord avec Pékin pour améliorer les exportations. Super, non? Sauf que mi-septembre, la Chambre de commerce de l'UE en Chine a rapporté que de nombreuses entreprises européennes avaient toujours du mal à accéder aux terres rares. Traduction, l'accord ne vaut pas grand-chose. L'Europe se retrouve coincée au milieu d'une guerre commerciale qui n'est pas la sienne, mais dont elle subit toutes les conséquences. Nos industries automobiles, nos secteurs de l'énergie verte, nos technologies de défense, tout dépend de métaux contrôlés par Pékin. Et on n'a aucun plan B crédible. Pour le reste du monde, les pays émergents sont aussi touchés. Le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, tous dépendent des terres rares chinoises pour leur industrie technologique. La vérité, c'est que Pékin a transformé les terres rares en une arme géopolitique d'une puissance inégalée. Et le monde entier est pris en otage. Bon, c'est pas tout ça, mais comment on s'en sort? Parce que oui, le monde commence enfin à réaliser qu'il faut se sevrer de la dépendance chinoise. Stratégie 1, relocaliser l'extraction et le raffinage. Les États-Unis investissent massivement pour ouvrir des mines et construire des usines de raffinage. L'Australie fait pareil, le Canada aussi. Le problème, ça prend du temps. Entre 5 et 10 ans pour une mine opérationnelle. Et pour le raffinage, c'est encore plus compliqué à cause des brevets chinois. Stratégie 2, le recyclage. Une autre piste, c'est recycler les terres rares contenues dans les vieux smartphones, ordinateurs et batteries. Aujourd'hui, moins d'1% des terres rares sont recyclées. Il y a un énorme potentiel, mais encore une fois, il faut construire les infrastructures, et ça prend du temps et de l'argent. Stratégie 3, trouver des alternatives. Des chercheurs travaillent sur des technologies qui n'utilisent pas de terres rares. Des aimants sans néodyme, des batteries sans lithium. C'est prometteur, mais on part de recherches qui prendront encore des années avant d'être industrialisées. La dure vérité, à court terme, il n'y a pas de solution miracle. Le monde va rester dépendant de la Chine pendant encore au moins une décennie. Et Pékin le sait très bien. Maintenant, parlons des vrais dangers. Parce que cette guerre des terres rares, ce n'est pas juste une histoire de business. C'est un affrontement géopolitique qui pourrait dégénérer. Risque 1, l'escalade militaire. Si la Chine décide de bloquer complètement les exportations de terres rares vers les États-Unis, Washington pourrait considérer ça comme une menace pour sa sécurité nationale. Et quand on parle de sécurité nationale, on parle potentiellement de réponse militaire. Risque 2, la fragmentation de l'économie mondiale. On est en train d'assister à la naissance de 2 blocs économiques séparés. D'un côté, la Chine et ses alliés, de l'autre, les États-Unis et leurs partenaires. Et entre les deux, un mur de sanctions, de restrictions, de guerre commerciale. C'est ce qu'on appelle la démondialisation. Et les conséquences pour l'économie mondiale pourraient être catastrophiques. Risque 3, la course aux armements technologiques. Cette guerre des terres rares, c'est en réalité une guerre pour la domination technologique du 21e siècle. Intelligence artificielle, armements hypersoniques, contrôle spatial, tout passe par ces métaux. Et dans cette course, il n'y a pas de deuxième place. La question n'est plus de savoir si cette guerre va s'intensifier, c'est de savoir quand et jusqu'où. Alors, récapitulons. La Chine vient de fermer le robinet des terres rares. Ces métaux qui sont dans votre téléphone, votre voiture, vos éoliennes et même dans les missiles de défense. Pékin contrôle plus de 90% du raffinage mondial et ils viennent de transformer cette domination en arme géopolitique contre les États-Unis. Pourquoi maintenant ? Parce que Washington essaie d'étrangler la Chine sur les semi-conducteurs. Résultat, une guerre commerciale invisible mais dévastatrice dont l'Europe et le reste du monde sont les victimes collatérales. Les solutions existent, relocaliser, recycler, innover, mais elles prendront des années. En attendant, le monde reste à la merci de Pékin. Cette guerre des terres rares, c'est le conflit du 21e siècle dont personne ne parle vraiment. Mais maintenant, vous savez. Alors si cette vidéo vous a ouvert les yeux, likez.